Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Voici, nous sommes là au rendez-vous de notre étude biblique. Voici, avant tout, vous savez bien, il faut manifester la présence de Dieu. Nous allons l'invoquer par des prières. Lui qui dit invoque, moi je te répondrai. Nous voulons que notre Dieu puisse nous répondre à travers notre étude biblique et aussi de toucher les âmes. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons en ce moment que tu nous as encore, Père Saint, disposé, Père Saint, nos cœurs pour faire l'étude biblique, Père Saint. Faire de toi un Dieu capable de répandre cette parole partout dans le monde entier. Et ta parole qui confirme, Père Saint, Seigneur, là où 2 ou 3 signifient au milieu d'eux. Nous sommes unis, Père Saint, à travers ta parole qui vit dans nos cœurs, Père Saint-Seigneur, c'est ta parole qui nous fait nourrir, Père Saint, nos âmes. C'est pour ça, éternel Dieu, bénis aussi, Père Seigneur, chaque famille qui regarde, Père Saint, et qui va regarder aussi cette vidéo. Nous voulons, Père, que toi seul, Père Saint, puisses toucher les âmes. Et tu as confirmé d'enseigner cette parole à des hommes capables aussi, Père, de l'enseigner, Père Saint, aux autres. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous avons confiance en toi. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. C'est pour cela, Père, nous laissons la première place, Père Saint, dans notre étude biblique, parce que c'est toi, Père Saint, qui nous fait vivre, Père Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets encore de méditer sur ta parole, où tu nous permets encore de la propager et de la partager. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et qu'ainsi ta parole fasse ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous assembler en ton nom pour cette étude. Je te la remets entre tes mains bénies, au trône de ta grâce. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis chaque famille représentée ici. Je te remets tes serviteurs présents entre tes mains bénies. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les dans le ministère que tu leur as confié. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, les bénisse, Seigneur. Et les entoure, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, de ta bonté, de ton amour, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'instruction et l'enseignement que tu vas donner à travers cette étude biblique. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu vas nous dire et travaille le cœur, Seigneur, de tout un chacun qui ce soir encore vont être fidèles à visionner cette étude, Seigneur. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici aujourd'hui encore un autre sujet. Mais je voulais vous rappeler, il y a des vidéos qui sont en cours. Peut-être que vous allez remarquer, nous mettons aussi des adresses, mais il y a des fois, on est un peu fatigué de lire les adresses, mais je vous le dis quand même. Il y a des gens qui aiment bien entendre que lire. Voici, sur YouTube, vous avez Christian Delisseau. Il y a toutes les vidéos qui sont là. Christian Delisseau. Delisseau, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et s'il place, vous pouvez venir à Péniel. Donc c'est la Fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes sur Montigny-sur-Sambre. Donc c'est la rue Paul Johnson, numéro 55. Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre. Le code postal, c'est 6061. Et venez, vous serez par-dessus et vous serez grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui dirige, c'est Jésus qui donne aussi le ministère. Amen. Alors, quant à aujourd'hui, on va voir confesser Christ. C'est pour cela que nous allons donner la parole à notre pasteur Christian. Confesser Christ, pasteur. Alors, avant de commencer, il faut comprendre ceci.
c'est que confesser Jésus-Christ, nous ne le trouvons que dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que Jésus n'a pas été confessé dans l'Ancien Testament? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, David dira « mon berger » en parlant de Jésus. Quant à Moïse, Jésus lui dira, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Le je suis qui se trouvait dans le buisson ardent est en fait Jésus. C'est pour ça que Jésus lui-même dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, dans d'autres passages, et notamment dans les psaumes et autres, nous trouvons l'Éternel et son Rédempteur. Ce qui veut dire que, quelque part, il était déjà confessé. La différence, c'est qu'on ne connaissait pas son nom. Aujourd'hui, en français, on l'appelle Jésus. En réalité, en hébreu, on l'appelle Yeshua. Ça veut dire Jésus. Ou Josué, c'est le même mot. Alors, pour confesser le Seigneur Jésus, eh bien, il faut d'abord avoir eu une rencontre avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir été au bénéfice de sa grâce. Peut-on confesser quelqu'un que l'on ne connaît pas? Alors, on peut commencer maintenant par Matthieu chapitre 10, versets 28 à 33. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 10, versets 28 à 33. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passerons pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Dans ce passage, Jésus nous fait comprendre une chose. C'est que rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Ce que nous devons savoir, c'est que toute chose concourt aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est que Dieu a un plan. Dieu a une volonté à exprimer. Et donc, nous devons rechercher d'abord son royaume, sa justice. Maintenant, il nous fait comprendre aussi à quel point il nous connaît. Et je ne crois même pas que votre coiffeur puisse compter vos cheveux. Mais lui compte le nombre de nos cheveux. Ce qui veut dire que nous avons un grand prix pour lui. La preuve, c'est que sur la croix du Calvaire, il a donné son corps, il a donné sa vie, il a été exposé à l'ignominie, et tout ça par amour pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il pouvait dire « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. » Ça veut dire que si réellement tu confesses le nom de Jésus, si tu proclames le nom de Jésus comme une véritable puissance, comme une véritable délivrance, rappelle-toi qu'il est la parole de Dieu, et c'est cette parole qui donne le pouvoir ou la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est cette parole qui nous amène à la connaissance et qui nous donne la délivrance de nos péchés. Mais si maintenant tu ne confesses pas le nom du Seigneur, alors le Seigneur non plus ne te confessera pas, il te reniera devant Dieu. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, si donc je ne saisis pas par la foi l'esprit que Dieu veut nous donner, parce que Dieu ne donne pas un esprit de timidité, et que donc je cherche des prétextes comme la timidité pour ne pas parler de Jésus, ça veut dire aussi que l'esprit qui est un esprit de force et de puissance n'est pas en nous. Nous devons nous repentir, nous devons changer de vie,
nous devons ouvrir la bouche pour proclamer la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Parce que confesser Jésus, c'est aussi le secret, on peut dire, et c'est aussi ce qui amène à la foi. Alors là, nous sommes dans nous sommes dans, petit instant, nous sommes dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 1, les versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de ce livre que l'on appelle l'évangile et qui veut dire en fait la bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, elle nous est donnée par le Seigneur lui-même. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même, qui est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu le Père, pour effacer nos péchés, nos transgressions, et pour faire de nous des enfants de Dieu. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Amen. Jésus-Christ est la puissance de Dieu manifestée. Certains pensent, quand ils pensent à Jésus, oui, il est mort sur la croix il y a 2000 ans. En fait, ça c'est la partie visible. Mais il y a la partie invisible. La partie invisible, c'est celle où il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, où son sang est versé sur la croix, où il écrase la tête du serpent, parce que la mort de Christ sur la croix n'est pas une défaite, c'est une puissance et une victoire pour quiconque croit. Amen. Et pour le salut de quiconque croit, d'abord du juif, le mot juif signifie louange de Dieu, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est justement que la parole de Dieu, qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, nous a justifiés par son sacrifice sur cette croix. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et rappelez-vous que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole faite chair, c'est Jésus. Amen. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Autrefois, les gens pensaient vivre selon la loi, et en réalité, la lettre tue. Seul l'esprit vivifie. Alors, croire c'est bien. Vous savez, si par exemple, je m'en vais pour ouvrir la porte de la maison parce que j'ai entendu frapper, je peux croire que c'est mon épouse qui frappe pour entrer parce que peut-être elle a ramené une bassine ou on ne sait pas du jardin, hein? Et puis j'ouvre la porte, c'est quelqu'un d'autre. Croire c'est ça. J'ouvre le robinet et voilà, je pensais qu'il y aurait de l'eau, mais il n'y en a pas. Donc, croire simplement, je vais dire, ce n'est pas quelque chose de tangible. Tenez, par exemple, je croyais qu'il allait faire bon, il pleut. Donc, je croyais, mais ce n'est pas la foi dont on parle. La foi de la Bible, c'est croire de tout son cœur et confesser de la bouche. C'est pour ça qu'il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Alors, nous pouvons regarder dans Romains chapitre 10, le verset 5 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains,
chapitre 10, versets 5 à 13. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par effet. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour nous tous, pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui met ces choses en pratique vivra par elles. Waouh! Le problème, c'est que la loi, c'est un instituteur. Elle nous amène à, je vais dire, à devoir admettre une chose. C'est que tous nous sommes des pécheurs. Que tous nous avons et nous désobéissons au moins à un commandement. Or, le commandement fait partie d'une loi. Et la désobéissance d'un commandement, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance à la loi de Dieu, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Si bien que l'homme ne peut pas vivre par la loi. Il faut plus que cela. Autrefois, les animaux étaient immolés et le sang était versé, non pas pour effacer, mais pour couvrir les péchés du peuple. Ainsi donc, la loi n'amenait pas à la perfection, puisque même les prêtres devaient sans cesse renouveler pour être pardonnés, ou plutôt pour que le péché soit couvert. Qu'il soit couvert jusque quand? Jusqu'au jour où Jésus viendrait. Ne dis pas qui me fera monter là-haut, c'est faire descendre Jésus. Jésus est descendu des cieux. Ne dis pas qui descendra, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il a prêché l'évangile. C'est ce qui nous est dit dans la Bible. Étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre et a prêché l'évangile. Il nous est dit aussi qu'il a emmené ses captifs. Jusqu'à présent, tous allaient dans le sein d'Abraham. Mais quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit « tout est accompli », rappelez-vous qu'il a dit à ce brigand « aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Ce jour-là même, il a emmené Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous ceux qui étaient de l'ancienne alliance, il les a emmenés dans le paradis. Il a remporté la victoire. Et puis, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il est impossible de les mettre en pratique. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Jésus. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Car non seulement il est descendu dans les encres de la terre, il a emmené les captifs sur les hauteurs, mais il a vaincu la mort. Il a pris la clé du séjour des morts. Et il est monté au ciel et ressuscité, il a marché sur cette terre.
Il est apparu à plus de 400 témoins à la fois, dont à l'époque certains étaient encore vivants et d'autres étaient morts. La parole est près de toi, dans ta bouche. Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Amen. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole est avec toi. Elle est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il ne prêchait pas la parole de l'effort. Il ne prêchait pas la parole de l'obéissance à la loi. Il prêchait la parole de la foi, c'est-à-dire de la confiance dans le sacrifice offert sur la croix du calvaire et du sang versé pour effacer nos péchés, afin que nos chaînes soient brisées, que nos fers tombent et que nous soyons renvoyés libres. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, ce n'est pas le tout de, je vais dire, de croire dans ton cœur ou de confesser Jésus dans sa bouche. Il faut aussi croire que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il l'a fait par son esprit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice ou à la justification. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Jésus, tu vas voir que le Seigneur sera à côté de toi. Tu vas voir aussi que à certains moments, quand tu auras fini de parler de Jésus à quelqu'un, tu te diras, mais où j'ai été chercher ça? Et là, tu te rendras compte que le Seigneur est avec toi qui remplit ta bouche. Amen. Amen. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, ne sera point honteux. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le grec ou toi-même, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Et nous avons tous un même Seigneur, du moins j'espère. Parce que malheureusement, quand on voit les déviations parfois dans certaines doctrines, on s'aperçoit que leur Jésus n'est pas le mien, ou que leur Dieu n'est pas le mien. Ainsi, nous avons tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, pour tous ceux qui confessent son nom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie qui sauve, ce n'est pas Joseph qui sauve, ce ne sont pas les anges qui sauvent. J'ai du respect pour Marie, quoique je ne lui parle pas, puisqu'elle est morte et elle attend la résurrection. J'ai du respect pour Joseph, puisque quelque part, il a servi de père adoptif pour Jésus-Christ. Mais le seul médiateur, le seul qui puisse intercéder comme avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Alors, maintenant nous pouvons prendre dans Hébreux, chapitre 13, versets 12 à 15. Voici, nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 13, les versets 12 à 15. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortant donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Amen.
C'est pour cela aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Quand ils ont emmené Jésus, ils l'ont emmené hors de la ville. Ils ne voulaient pas que ce sacrifice se fasse dans la ville. De même, il nous demande de sortir du milieu dans lequel nous sommes, afin de porter l'opprobre de Christ et afin de nous approcher de Jésus-Christ. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Il est dit dans la Bible, sortez du milieu d'eux. Il est dit aussi que nous devons mourir pour le monde, afin de ressusciter en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous n'avons rien ici. Je veux dire autrement, nous sommes venus tout nus au monde. Nous n'emporterons rien. Ça veut dire que nous sommes ici de passage. Et quand nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes des étrangers sur la terre, nous sommes des voyageurs. Notre patrie, c'est la cité céleste. Amen. Notre patrie, c'est, je vais dire, la cité qui n'est pas de ce monde, qui n'a pas été faite de main d'homme. Et c'est en cela que nous espérons. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Jésus lui-même disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Par lui, donc, par Jésus-Christ. Sans Jésus, vous ne pouvez rien offrir à Dieu. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Rappelez-vous qu'il est la parole de Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans Jésus, vous êtes toujours morts par vos offenses. Mais par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vantons les qualités du Seigneur, c'est-à-dire ce qui revient à dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et vous remarquez que par lui, offrons sans cesse, impératif présent. C'est un commandement, c'est un précepte, afin de confesser le nom du Seigneur. Alors, comment confesser le nom du Seigneur? Il faut l'Esprit de Dieu, c'est lui qui permet de confesser Jésus dans la vérité. Et là, nous sommes dans, un petit instant, 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 23. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Christ, le Fils a aussi le Père. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Je vais dire autrement. Quand Jésus est ressuscité, il a soufflé son esprit sur ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est une onction que Jésus donne. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous confesserez le nom de Jésus. Amen. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, de la part de Jésus.
et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Je veux dire autrement, le Saint-Esprit conduit à Jésus. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Qui est menteur? Celui qui dit que Jésus n'est pas le Rédempteur. Celui qui dit que Jésus n'est pas le Messie. Celui qui dit que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là, c'est l'Antéchrist. Celui qui dit que Jésus ne reviendra pas. Les anges eux-mêmes ont dit, ce Jésus que vous avez vu s'en aller reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui a le Fils a le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est aussi les 2 commandements les plus importants. Pour vous passer maintenant dans 1 Jean chapitre 4, versets 12 à 15. Nous lisons le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, de versets 12 à 15. Nous lisons la parole de Dieu qui dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Amen. Regardez bien ce qu'il nous est dit. Personne, vous entendez, personne n'a jamais vu Dieu. Aucun être humain n'a jamais vu Dieu. Et vous dites, mais Dieu est apparu dans le buisson ardent. Jésus est apparu dans le buisson ardent. Dieu est un feu qui dévore. C'est ce même Dieu qui a envoyé son Fils comme intermédiaire, qui lui-même s'est offert en sacrifice pour laver nos péchés, afin que, une fois nos péchés complètement effacés, le Saint-Esprit, qui est aussi une partie de la Trinité de Dieu, puisse entrer en nous, en sorte qu'il fasse en nous sa demeure et que nous devenions le temple, l'habitation de Dieu en esprit, afin que Dieu lui-même, en quelque sorte, demeure en nous par le Saint-Esprit. Et si personne n'a vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Dieu demeure en nous par l'intermédiaire de son Esprit. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir Dieu, Dieu le Père? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous approcher? Rappelez-vous toujours, Dieu est un feu qui dévore tout ce qui est dans le péché. Nous avons reçu la rédemption de nos âmes. Un jour, nous verrons Dieu.
lorsque nous recevrons la rédemption de nos corps, à la résurrection des morts. Mais pour l'instant, comme nous avons la rédemption de notre âme, le Saint-Esprit peut prendre et faire de nos âmes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et son esprit nous rend témoignage que nous lui sommes agréables. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Dieu a envoyé le Fils. Oh, c'est pas qu'il n'aurait pas pu en envoyer plusieurs. D'ailleurs, quand on devient un enfant de Dieu, on est un fils de Dieu quelque part. Mais quand il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », on pourrait traduire autrement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un Fils. C'est l'unique qu'il donnera jamais. Si maintenant tu ne saisis pas ta chance, au travers de ce Fils, il n'y aura pas d'autre chance. Si une fois que tes péchés ont été effacés, lavés, et que tu as goûté au don céleste, tu retournes à ton péché, il n'y aura pas de nouveau sacrifice. C'est l'unique sacrifice, l'unique Fils qui a été donné. C'est lui que nous devons confesser comme médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous à ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confesse que Jésus n'est pas seulement un prophète, comme certains le pensent. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Le Fils d'un homme, c'est un homme. Le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils. Et si nous devenons des enfants de Dieu, et si nous parvenons à la connaissance de la parole de Dieu, il dit, et il appelle ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole, des dieux avec un petit d. Nous pouvons voir maintenant le verset 20. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qu'il ne voit pas? Confesser Jésus de la bouche, c'est facile. Combien de gens disent « je suis chrétien ». Oh oui, mais celui-là, moi je l'aime pas. Hein. Oh, j'ai horreur de ce mec. Ouh, de cette femme. Bah, je suis content que je ne suis pas comme eux. Vous savez, c'est un peu comme ces deux hommes qui sont montés au temple. Je te remercie, Seigneur. Je jeûne 2 fois la semaine. Je te remercie de ne pas être comme celui-là. Et l'autre à côté, il n'ose même pas lever la tête. Il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Lequel a été justifié? Celui qui se repentait. Alors, si tu confesses de ta bouche, mais que tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu non plus. Et donc tu confesses de ta bouche, mais pas de ton cœur. Or, rappelle-toi, si tu confesses de tout ton cœur et de ta bouche, alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, mais qu'il n'y a rien dans ton cœur, c'est comme celui qui, je vais dire, quand bien même j'aurai toute la connaissance, quand bien même j'aurai tous les dons, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'une grosse caisse qui fait du bruit, un airain qui résonne. Alors, confesser Jésus, alors c'est facile. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui confessent Jésus, même s'ils ne le connaissent pas. Mais là où ça commence à devenir plus difficile, c'est quand on confesse Jésus, mais dans les difficultés, dans les tribulations. Rappelez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu a une difficulté, Dieu le permet
afin de l'amener à la sanctification. Regardez, Shadrach, Hadrach et Abednego, ils ne refusaient de s'agenouiller devant la posture, et comme récompense, ils ont été jetés dans le feu. Rappelez-vous toujours que la seule chose qui a brûlé dans le feu de l'épreuve, ce sont leurs liens. Ce qui veut dire que quand ils sont sortis de là, leurs mains étaient parfaitement libres. Mais leurs vêtements n'ont pas été brûlés ou quoi que ce soit. Alors nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 19 à 22. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Pierre et Jean, de par la bénédiction du Seigneur, ont, par le Saint-Esprit, par les dons qui leur ont été donnés, permis à un homme d'être guéri, un homme de plus de 40 ans. Pierre qui, avant que le Saint-Esprit ne soit en lui, avait renié Jésus. Il est maintenant en danger de mort. Il est devant ces hommes religieux et ces hommes leur disent « On vous interdit à partir de maintenant de parler encore de Jésus. Sinon, gare à vous. » Et regardez ce que Pierre et Jean leur répondirent. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Alors je vais vous dire une chose. Nous devons obéissance à la loi des hommes, pour aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Car la loi de Dieu nous dégage de certaines lois des hommes, comme par exemple la tyrannie, la dictature. Dieu nous dit tant qu'elle n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il est impossible pour un enfant de Dieu qui réellement a reçu Jésus dans son cœur, qui réellement a reçu l'onction, il lui est impossible de ne pas parler de Jésus, ou de tenir compte d'une interdiction ou de la menace. Dans le monde entier, il y a des chrétiens qui sont menacés de mort, et pourtant ils continuent à parler de Jésus. Ils leur firent de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Ils avaient peur du peuple, parce que le peuple avait vu ce qui s'était passé. Le peuple louait Dieu et glorifiait Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre et Jean confessaient le nom de Jésus. Le témoignage d'ailleurs du Saint-Esprit, c'est de confesser Jésus. Vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. Vous confesserez, vous témoignerez de Jésus. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 14 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 14 à 16, qui nous dit ceci. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et entendre la parole de sa bouche, car tu lui serviras de témoignage auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Amen. J'ai dit tout à l'heure que personne n'a vu Dieu. Je n'ai pas dit que personne n'avait vu Jésus. Paul
est celui qui, sur le chemin de Damas, allait pour persécuter les chrétiens. C'était un homme qui connaissait les rouleaux de la Torah mieux que beaucoup de gens. Il pensait vraiment servir Dieu. Il pensait vraiment que les chrétiens étaient des hérétiques. Et pendant qu'il était sur le chemin, il a été jeté par terre. Il a vu une grande lumière. Et puis, il a entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Car l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse. Et la voix lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de ne pas reconnaître ton péché. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Paul a ainsi été rendu aveugle jusqu'à ce qu'on lui impose les mains, que les coquilles tombent de ses yeux et que le Saint-Esprit entre en lui. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, c'est-à-dire Jésus, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin, tu confesseras le Seigneur Jésus auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le Seigneur Jésus-Christ, en confessant le Seigneur Jésus-Christ, en proclamant le Seigneur Jésus-Christ. La promesse du Saint-Esprit pour confesser le nom de Jésus. Jean chapitre 15 et verset 26. 26 et 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 15, versets 26 à 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Jésus dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, l'Esprit qui conduit dans la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rendra témoignage de Dieu et de Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Autrement dit, vous aussi, vous confesserez la vérité, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, nous sommes des sacrificateurs. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Vous êtes sacrificateurs pour toujours avec Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Mais nous sommes sacrificateurs et nous confessons Jésus-Christ. Nous terminerons par là. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 6 à 9. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 6 à 9. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'on a rejetée, ceux qui baptisaient, est devenue la pierre principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher des sacerdoces, un rocher des scandales plutôt. Un rocher de scandale. Il s'y heurte pour
n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » La pierre angulaire, c'est la pierre qu'on mettait dans les constructions, c'est celle qu'on met dans le coin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des maisons comme ça. Vous avez des coins de maisons qui sont toutes en pierre. On met des pierres angulaires. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire résiste aux intempéries. Elle n'est pas poreuse comme la brique. Elle n'est pas fragile comme la brique. Et souvent, quand il y a un coin dans un mur, c'est toujours dans le coin qu'on casse quelque chose. La pierre permet de résister. Et c'est comme si Dieu mettait une pierre angulaire, c'est-à-dire nous arrivons par là, et puis arrivé là, Dieu nous fait changer de direction. Nous nous dirigeons droit vers le séjour des morts, et Dieu nous dirige vers la cité céleste. Amen. Ainsi, choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est un honneur de croire en Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de nous, c'est un don gratuit, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rejettent Jésus tout en voulant bâtir sur Dieu. Résultat, à la fin de leur vie, ah, si j'avais su. Cette pierre que j'ai rejetée, en fait, c'était la principale. C'est celle dont j'avais besoin. C'est celle qui me manque. Et une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre qui, quelque part, va nous parler, nous reparler. Et comme on n'en veut pas, eh bien, quelque part, ça énerve. Hein? Un rocher de scandale. Quand on parle de Christ, je vous ai dit qu'on ne connaissait pas son nom dans l'Ancien Testament. Alors on l'appelait parfois le berger, parfois le Rédempteur, parfois l'ange de l'Éternel même. Mais on l'appelait aussi le rocher, car il buvait un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. Et un rocher de scandale. Pour eux, c'est un scandale. Croire en Jésus, mais quelle bêtise! À l'époque où nous sommes, c'est un scandale. Pour eux, c'est ça. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Quelque part, ils la repoussent. Quelque part, ils l'écartent. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Pour n'avoir pas cru. Ils sont destinés à repousser, ils sont destinés à se priver eux-mêmes de la bénédiction de Dieu. Vous, au contraire, alors, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu, dans leur cœur, ceux qui confessent Jésus-Christ de leurs lèvres, vous êtes une race élue. Vous savez ce que c'est qu'être élu? Il y a bien des candidats aux élections, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Un sacerdoce royal. On parle ici, je vais dire, d'une vocation, mais qui est royale. Car Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Quand on devient un enfant de Dieu, on devient un prince ou une princesse. Des fils et des filles de Dieu. On devient des héritiers, des co-héritiers avec Jésus-Christ. Le frère, Jésus a dit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique.
le frère ou la sœur du roi des rois et du seigneur des seigneurs, c'est les princes et les princesses, que vous le vouliez ou non. C'est un sacerdoce royal, une nation sainte. Quand je pense qu'aujourd'hui, on essaye de faire croire aux gens qu'ils peuvent être à la fois saints et pécheurs. Il y a une contradiction là. Un peuple acquis. Nous sommes un peuple racheté. Nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. L'Ancien Testament qui parle du Seigneur Jésus, même s'il ne cite pas son nom, il dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu. Cependant, il portait la peine de nos punitions. » Il est dit dans l'Ancien Testament aussi « Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils tirent au sort mes vêtements, ma tunique, ils se partagent mes vêtements. » Un peuple acquis, afin que vous annonciez, afin que vous confessiez, afin que vous proclamiez, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, afin que vous vantiez, afin que vous louez, et qu'ainsi par les louanges vous confessiez le nom de Jésus. Amen. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Rappelez-vous toujours, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. Dieu a dit que la lumière soit. Ce n'était pas une création, c'était une manifestation. Et la lumière fut. Cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin. On vous laisse le temps de visualiser cette vidéo. C'est très important. Les amoureux de Jésus. Venez avec vos idées, avec vos questions. Nous allons en faire encore des études bibliques pour que la parole, le royaume de Dieu avance. Propager la bonne nouvelle, c'est notre désir. Et voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais nous allons dire merci à Dieu par les prières. Prions l'Éternel. Merci Éternel Dieu pour ta parole. Merci pour cette étude biblique que tu mets toujours, Père Saint, dans notre disposition pour qu'enfin nous pouvons, Père Saint, diffuser cette étude biblique, Père Saint, aux gens capables de faire encore aux autres. Dieu Tout-Puissant, touche les âmes, Père Saint, qui vont regarder. Touche aussi, Père Saint, Seigneur, des familles, Père Seigneur, qui vont s'approcher de cette parole, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous voulons, Père, que tu puisses encore bénir notre chemin de retour, des preuves de loi, Père Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver. Car ta parole le confirme, les anges de l'éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Nous avons la crainte avec toi. Laisse que tes anges, Père Seigneur, puissent garder nos familles, Père Seigneur. Des preuves de loi, Père Seigneur, nous voulons faire de toi un Dieu vivant. Merci Dieu du temps que nous venons de passer pour toi, en toi, dans toi, et avec toi, éternel Dieu. Tout est parfait, Père Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce et nous te remercions. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions pour ton esprit. Nous te remercions pour ta parole, pour ta bénédiction. Que cette bénédiction, Seigneur, s'étende à tous ceux qui entendront et qui verront, Seigneur, cette étude biblique. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette étude que nous avons lue en ta présence. Merci Seigneur car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. C'est une parole vraie, efficace et donne-nous de la retenir et de la mettre en pratique. Non pas comme nous le voulons mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Amen. Que ta parole agisse aussi aujourd'hui même dans tous les cœurs, dans tous ceux qui te sont fidèles, qui visionnent ces vidéos bibliques,
Que ta parole pénètre dans leur cœur comme une épée à double tranchant, qu'elle ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet. Agis, Seigneur, dans ces cœurs, travaille-les, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, intervienne, Seigneur, et que ta lumière agisse aussi, Seigneur, dans tous ces coins sombres, mon Dieu, afin qu'ils puissent recevoir cette parole qui est vraie, qu'ils puissent voir ta lumière et entendre ta parole, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, il y a des fois, vous n'avez pas regardé le débit, que j'ai donné les adresses, et je vous rappelle encore qu'il y a des vidéos qu'on a diffusées, et ça se passe dans YouTube, à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. 6 places, vous pouvez venir à Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600. Code postal, c'est 6061. Et que notre Dieu vous bénisse, vous tous qui s'accrochent pour l'avancement de la parole de Dieu. Et pour répandre aussi cette bonne nouvelle, nous avons besoin de votre approbation et que nous puissions faire un travail en commun encore. Parce que Dieu travaille dans l'unité. Posez des questions, nous allons répondre. Et aussi, vos questions vont nous faire encore des sujets pour le prochain étude biblique. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit au revoir.